Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir un signe de lui venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur appelle et personne ne répond. Il dit des paroles et ils ne t'écouteront pas. Voilà bien la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur, son Dieu, et n'a pas accepté la leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. C'est la situation de notre monde d'aujourd'hui. Chacun voit midi à sa porte et on veut le bon Dieu dans la mesure où il est formaté avec notre petite pensée, nos petites idées, et en fait on s'érige en juge et on prend la place de Dieu. Mais quand on fait ça, malheureusement, on se casse la pipe. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Dieu nous laisse. Et on est bouffé par l'angoisse, les problèmes, la charité fraternelle, les relations, la prière. Ah, on se plaint. Ça va plus, ça va plus, ça va plus. Évidemment, ta maison est divisée. C'est plus l'unité qui règne en toi. Donc tu stresses, tu t'agaces, tu t'énerves. Voilà, c'est l'homme d'aujourd'hui. Alors, je me suis bien régalé parce que justement Jésus se cite lui-même. Dans un des passages du livre du ciel, il dit « on dit que ». Il ne dit pas « j'ai dit ». Il dit « on dit que ». Voilà, on dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors, comment ça marche tout ça ? On a un beau commentaire de ce texte-là. Et je crois que c'est une catéchèse très importante, comme celle que nous donne, toutes celles que nous donne Jésus. Avant le péché, se dit Louisa, mon premier père Adam possédait tous les liens et toutes les relations de communication avec toute la création. C'était formidable. Car en possédant la suprême volonté tout entière, il était pour lui naturel de ressentir en lui, partout où il agissait, toutes les communications formidables. C'est-à-dire, Adam respirait et il sentait la création qui vibrait et qui respirait avec lui. Adam chantait et il sentait la création. Il ressentait tout puisque toute la création, tout le paradis était à l'intérieur d'Adam. Il était maître de la création. Tout obéissait à Adam. Mais en se retirant de cette volonté si sainte, n'a-t-il pas ressenti d'un seul coup la déchirure faite dans toute la création ? Comme si tout d'un coup, les arbres, les oiseaux, les animaux,
le ciel, la terre, tout ce qui existe, au moment où Adam a péché, on fait « oh !» Boum, et tout s'est déconnecté. C'est important, vous allez voir, parce que c'est ce que nous vivons tous. Tous les liens se sont brisés. Si simplement du fait que me demander si je dois, moi, Louisa, dit-elle, accomplir ou non un acte, et si seulement en hésitant je sens les cieux trembler, le soleil se retirer, toute la création ébranlée est sur le point de me laisser seul, si bien que je tremble moi-même avec eux, effrayé, immédiatement, sans hésiter. Je fais ce que je dois faire comme Adam. Comment Adam a-t-il pu faire cela ? Louisa sent, comme elle est dans la divine volonté, elle sent que si elle fait un pas en dehors de la divine volonté, elle sent que tout le ciel est là. Non, 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 mais ça c'est pour nous. C'est pour vous. Est-ce que vous tremblez chaque fois que vous faites un petit quelque chose en dehors de Dieu? Est-ce que je tremble chaque fois que moi je fais mon idée de Dominique ou que je fais les choses? Je dois trembler. Il faut que je tremble. Vous voyez ? On tremble. On a la crainte de Dieu. Certains, quand on vit une vie d'union avec le Seigneur, on a ce qu'on appelle cette crainte du Seigneur. Oh Seigneur, est-ce que je fais ta volonté ? Vous voyez ? À notre petite échelle. Mais pensez à Adam, pensez à Louisa. Et alors Jésus se manifeste à Louisa et lui dit « Ma fille, Adam a ressenti cette cruelle déchirure, mais il tomba malgré tout dans le labyrinthe de sa volonté qui ne lui laissa plus de paix, ni à lui, ni à sa postérité. » Mince alors, on a tous hérité de cet état de crainte, de peur. Toute la création se retira de lui d'un seul souffle. Et le bonheur, la paix, la force, on va voir pourquoi, la force, la souveraineté, tout a disparu. Il se trouva seul avec lui-même, pauvre Adam. Combien il lui en a coûté de se retirer de ma volonté. Simplement du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière, sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Voilà, ça c'est nous, la postérité. On vit dans la crainte, dans la peur du microbe, dans la peur de ce qui va se passer, dans la peur de tout ce qui nous entoure, dans la peur de faire ou de ne pas faire, dans la peur que nos jours sont comptés, dans la peur et dans la peur. La peur est notre milieu naturel quand on est sans Dieu. Il avait peur de tout, même de ses propres œuvres, et avec raison, car il est dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». C'est l'évangile d'aujourd'hui. Eh oui, on n'est plus dans l'union. On n'a plus cette unité. On n'est plus qu'une seule et même chose avec le Père, le Fils et l'Esprit. On est des hommes déchus, sans Dieu. On n'est plus relié aux choses, dit Jésus. Comme il n'était plus relié aux choses, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Tout est contre nous. Dès qu'on n'a plus cette unité intérieure et que l'homme fort, par la puissance de la divine volonté, vit unifié, mon âme est toujours entre mes mains, dira le prophète David. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est faible, il est craintif, il a peur, il est pauvre. Et toute la création et tout ce qui se passe se lève contre nous pour nous faire la guerre. Et les démons, bien sûr. Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion. Il n'avait aucun exemple, c'est sûr, de quelqu'un qui était tombé avant lui, c'est le premier qui est tombé, du grand mal qui lui était arrivé, pour qu'il puisse prendre garde et ne pas tomber. Il n'avait aucune idée du mal, ma fille. En fait, le mal, le péché, la chute d'une créature a deux effets. À celle qui est mauvaise et veut tomber, elle sert d'exemple, d'encouragement et d'incitation à tomber dans l'abîme du mal. Pour celle qui est bonne et ne veut pas tomber, elle sert d'antidote, de dissuasif.
d'aide et de défense afin de ne pas tomber. Mais oui, vous inquiétez pas. Si vous vous voyez moche, fragile, faible, si vous tombez pendant le carême, c'est bon, dans la mesure où nous réagissons. On se dit non, maintenant je vais prendre, comme on dit, le taureau par les cornes. Mais il vaut mieux dire, je vais prendre les deux mains du Père, l'Esprit et Jésus, et avec Maman Marie, et on va aller plus loin. On va être avec Jésus pour garder notre maison, pour ne pas permettre que quelqu'un vienne nous dépouiller. Quand on a la divine volonté, personne ne peut nous dépouiller. Ça, c'était au livre 20, au 10 novembre 1926. Et alors, au livre 31, Jésus continue. « Ah, ma bonne fille, la volonté humaine fait la guerre à Dieu. » En fait, ce royaume divisé, c'est notre volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est notre refus de vivre tout dans la divine volonté. C'est faire nos petits projets, voir midi à sa porte. Et en fait, voilà, ce n'est pas revenir vers cette finalité qui est Dieu et qui nous veut dans ses bras. Les armes qu'elle utilise contre son Créateur la blessent. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on est blessé, on se blesse, on détruit notre maison. Elle-même et son âme sont déchirées en morceaux devant Dieu. Chaque acte de la volonté humaine la sépare de son Créateur, de sa sainteté, de sa force, de sa puissance, de son amour, de son immutabilité. Sans ma divine volonté, la créature devient semblable à une cité assiégée dont les ennemis obligent tous les habitants à mourir de faim dans les tourments. Mais avec cette différence, le bourreau qui déchire ses membres est la volonté de l'âme elle-même. Ce ne sont pas des ennemis qui la tourmentent, car elle est devenue son propre ennemi. Je suis mon propre bourreau. Évidemment, le diable a beau jeu, mais c'est moi qui laisse entrer le diable dans la maison et qui fiche tout en l'air. C'est moi. Jésus est très clair avec Louisa, le diable n'a d'accès que si on lui donne notre volonté. Comprenez ? Si tu savais la douleur que je ressens en voyant les âmes mises en pièces, chaque acte de la volonté humaine est une division que l'âme forme entre Dieu et elle. Elle se retire de la beauté de la création, elle devient frigide à l'amour pur et véritable. Elle perd son origine et se prépare à un enfer anticipé si sa volonté la précipite dans un péché grave ou au purgatoire si le péché est léger. Dès cette terre, on vit l'enfer. Ce n'est pas l'enfer éternel, c'est l'enfer que nous vivons dès que nous nous opposons à la volonté de Dieu. En fait, la divine volonté vient nous donner tout pour pouvoir vivre dans l'unité. La volonté humaine est comme une gangrène pour le corps. Elle a la vertu de déchirer la chair en morceaux et de déformer la beauté de la créature. Pauvre âme sans ma divine volonté. Elle seule possède la vertu unifiante. Vous voyez, c'est l'inverse de la division, c'est l'unité unifiante. Elle unifie tout, pensée, désir, affection, amour, volonté humaine. Elle donne à la créature la merveilleuse forme unifiante. Magnifique. Et comment ? Il suffit de dire oui. N'essayez pas de sentir quelque chose de différent ou d'avoir des résultats et des grands sentiments ou des émotions, pas du tout. Dites oui et le tour est joué, dit Jésus. C'est dans l'intention. L'intention. Et l'intention et encore l'intention. Par contre, sans ma volonté, la pensée veut une chose, la volonté une autre, le désir autre chose, et l'affection une autre chose encore, de telle sorte qu'ils s'engagent dans une bataille, et dans la confusion, ils se divisent entre eux. Tout est divisé dans la maison, évidemment.
On est comme explosé. Ah, s'il peut y avoir ni paix ni union, il ne peut y avoir ni paix ni union sans ma volonté. Il manque alors celle qui place le ciment, unissant les parties divisées, et qui rend l'âme forte contre les maux qui surgissent, tous les maux. Quand l'homme fort, la divine volonté nous maintient dans cette unité, l'homme intérieur, dont parle saint Paul, est uni, fort. Tous les maux de la société, les ennemis, ceux qui nous critiquent, ceux qui se moquent de nous, ceux qui nous persécutent, les démons, tout ça est à nos pieds, là, sous nos pieds. Et tout est grâce, parce que quand on me fait du mal, vous vous rappelez l'enseignement, je répare Jésus, c'est à Jésus qu'on fait du mal, quand on est dans la divine volonté. Les démons s'en vont rapidement, parce qu'ils sont découragés, vous comprenez? Comme dit Louisa, et quand vous serez fatigué de venir m'ennuyer, eh bien, voyez, c'est merveilleux. C'est pourquoi ton Jésus ne fait que pleurer la ruine de ces âmes. Elles sont plus renversées que celles de Jérusalem, j'aime bien, qui au lieu de reconnaître son Messie, ne l'ont pas accueilli et lui ont donné la mort. Ma volonté ne sera pas reconnue, elle non plus. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir du combat. Un petit groupe, ça suffit. Quelqu'un me partageait. Les gens ne vont pas reconnaître encore la divine volonté. Dans un demi-siècle, tout le monde, bien sûr. Mais ça va tellement vite que peut-être avant, parce que c'est partout. Un prêtre, hier, Jean-Jacques, mon frère, me disait « Je suis épuisé, il me demande des zooms les uns après les autres. » En Martinique, en Guyane, en France, ici, à droite, à gauche. Ce matin encore, quelqu'un m'appelait au téléphone, et un autre prêtre d'une maison de retraite, qui ça fait une semaine, découvre la divine volonté. Il m'appelle, il me dit « Mais Père, qu'est-ce que c'est merveilleux, ça change toute ma vie !» Continuez, vous qui êtes ici. Alors qu'elle est parmi eux, cette volonté, ils ne la reconnaissent pas. Ils forment dans leur âme de petites cités qui seront renversées et qui m'obligent à leur répéter la menace qu'il ne restera pierre sur pierre. Tous ceux qui ne vivent pas ou qui ne cherchent pas et n'accueillent pas ce que Dieu dit aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, et qui n'accueillent pas la divine volonté, seront complètement explosés, dissous, disparaîtront. Puisqu'il n'y a d'autre aliment que la volonté de Dieu. Jésus le disait, je n'ai d'autre nourriture que de faire la volonté de Dieu. Donc vous inquiétez pas, ils seront détruits comme le temple de Jérusalem, il n'y aura rien. Ils seront balayés comme la balle, au souffle du vent. Il ne restera plus pour former cette église, triomphe du cœur immaculé de notre maman céleste, que les âmes qui vivent dans la divine volonté, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'autre chose. Le ciel, c'est la divine volonté. Ça, on ne la fait pas au ciel, on la possède, dit Jésus. C'est pas faire, c'est posséder. Il n'y a que ça. Donc pourquoi pas commencer ici-bas? Ça ne t'intéresse pas, Louisa, dit Jésus, de déjà vivre ici-bas la vie du ciel? Ah, vous croyez que c'est pour Louisa, ça? Mais c'est pas pour Louisa, c'est pour toi, c'est pour moi. Ça serait le comble. Alors moi, je m'en fiche de lire des choses qui sont des promesses pour les autres. Moi, je veux la promesse est pour moi, comme dit le livre des Actes, la promesse est pour vous et pour vos familles. Sans ma volonté, ce sont des citadelles sans roi. Par conséquent, elles n'ont personne pour les protéger et les défendre. Ouh, ça fait peur, ça. On est tout nus dehors, sous l'intempérie, la chaleur, le froid, la faim, la soif, la maladie, les virus, tout ce que vous voulez là. Personne pour leur administrer la nourriture nécessaire, pour faire le bien. Personne, c'est écrit. Et les empêcher de s'empêtrer dans le mal. On va de mal en pis. Et je pleure sur leur sort, et je prie qu'ils reconnaissent ma volonté, qu'ils l'aiment et lui permettent de régner. Et toi, prie avec moi.
Et c'est clair. La rédemption dont on parlait hier nous a préparés. Et maintenant Jésus dit, je vous ai tout donné, servez-vous. Faisons cette belle prière que j'ai trouvée dans l'hymne aux Laudes ce matin dans le bréviaire. Ne glissez plus sur vos pentes à l'inconnu, car ici, un autre âge. Retournez-vous, apprenez Dieu. Il a promis son règne à ceux qui emprunteront ses passages. Bonne journée.